Selon une récente étude réalisée au MIT, 80% de ceux qui réussissent dans la vie sont des gens qui se sont fixés des objectifs, sont des gens qui savaient dès le départ ce qu'ils voulaient dans la vie. Qu'est-ce que tu peux retenir dans ça? Tu dois retenir que te fixer des objectifs ne doit pas être quelque chose de nouveau. Tu dois savoir qu'en cette année 2025, dans tous les domaines de ta vie, spirituelle, psychologique, intellectuelle et sur le plan financier, tu dois te fixer des objectifs clairs, mesurables et réels. Dans cette vidéo, je vais te partager les stratégies que tu peux mettre en place pour fixer des objectifs et mettre des activités, des plans en place pour les atteindre le plus rapidement possible. Avançons ensemble dans ce cap. Comme je te le disais, au MIT, il a été découvert que les individus les plus puissants et ceux qui réalisent leur vie de rêve se sont fixés des objectifs. Toi également, à la suite de cette vidéo, je vais te recommander ces stratégies que tu dois mettre en place immédiatement. Et si tu avais déjà des objectifs et que tu ne les atteignais pas, en appliquant ces stratégies, je peux te recommander que tu feras un progrès jamais réalisé auparavant. Suis cette vidéo et sois attentif jusqu'à la fin, car cela vaudra son pesant d'or. La première stratégie que je vais te recommander, c'est d'apprendre à se fixer des objectifs clairs, mesurables. En d'autres termes, fixe-toi des objectifs SMART. Qu'est-ce que c'est? Un objectif que tu dois réaliser doit être le plus concret possible. Sans l'ombre d'un doute, tu dois savoir dans les détails qu'est-ce que tu dois retenir en ce qui concerne cet objectif. Prenons le cas de quelqu'un qui veut se lancer dans la vie. Quelqu'un qui ne connaît pas les stratégies peut avoir comme objectif réussir dans l'agriculture, réussir dans l'entrepreneuriat ou avoir beaucoup d'argent. Ça, certaines personnes pensent que ce sont des objectifs, mais malheureusement, ce sont des souhaits. Alors que la vie ne répond pas à tes souhaits, la vie répond à tes objectifs. Une fois que tu veux fixer des objectifs, tu dois passer des souhaits, comme la majorité des gens, vers les objectifs concrets en ce qui concerne tes propres motifs. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, dans le cas de l'agriculture, au lieu de dire que tu veux réussir dans l'agriculture, tu dois avoir comme objectif cette année d'avoir 10 hectares de maïs, 5 hectares de coton et 2 hectares d'arachide. Une fois que tu auras planifié cela, tu vas t'asseoir avec un bic et une feuille, dresser un plan d'action. Sur les 10 hectares que je veux pour le maïs, quelles sont les dépenses et quelles sont les stratégies que je peux mettre en place pour que d'ici l'hivernage prochain, le champ, les semences, les herbicides et la main-d'œuvre soient au top. Et tu dois faire ainsi pour chaque culture que tu t'es fixé. Quelqu'un qui décide de se lancer dans l'entrepreneuriat doit s'asseoir et clarifier son objectif. L'entrepreneuriat est vaste. Quel secteur vas-tu aborder? Quel service ou produit dois-tu proposer? Et quel est le chiffre d'affaires mensuel ou annuel que tu désires atteindre? Tout cela doit être écrit et doit être correct au degré près. Il n'y a pas de place pour les illusions, il n'y a pas de place pour les souhaits. Une fois que tu auras décidé ainsi de façon claire et nette, tu vas maintenant dresser un plan d'action qui consiste en l'ensemble des activités et des actions que tu dois mettre en place pour atteindre l'objectif final. Une fois que tu auras ce plan, ce qui te reste, c'est de commencer à agir chaque jour conformément à ce plan. C'est de commencer à t'asseoir. Chaque matin quand tu te lèves, tu as un plan dressé que tu suis. Chaque matin que tu te lèves, tu as une liste de tâches qui t'attendent et que tu les mets en pratique, sans dépendre de tes émotions, sans dépendre de tes humeurs. Une fois que tu auras atteint ce stade, je peux t'assurer que les chances pour que tu atteignes ton objectif passent de 20% au niveau des souhaits à 80% au niveau des méthodes que je viens de te proposer. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve à la prochaine pour d'autres pépites.